ou bonsoir. Je me prénomme Marianne et je suis la thérapeute aux pieds nus. Je vais vous accompagner durant quelques instants pour une méditation initiatique. Je m'installe dans un espace où je me sentirai en sécurité et certaine de ne pas être dérangée. Ce temps m'appartient. Il est un cadeau précieux que je m'octroie, un trésor que je m'apprête à alimenter au creux de moi. Il n'existait pas avant et n'existera plus jamais. Il m'amène à ma capacité magique à créer et me retrouver par la seule puissance innée de ma pensée. Et plus j'intègre cette force magique que je porte en moi, et plus je m'ancre dans l'instant et dans la matière. Mon corps est détendu, serein, et seuls les muscles qui ont besoin d'être actifs pour le maintien de ma posture sont sollicités. Les autres se relâchent, tout comme ma tête. Les pensées s'allègent et laissent enfin place à mon voyage intérieur. C'est les yeux physiques fermés que j'ouvre le mieux les yeux psychiques. Ils me donnent une vue imprenable sur un paysage fantastique. Je suis sur le haut d'une montagne, les pieds nus dans une neige fraîche et poudreuse. Je sens intensément ce contact agir sur la plante de mes pieds. Je sens mon corps tout entier réagir. Chaque sensation est amplifiée et parcourt les fibres de mon corps et prend toute la place dans mon crâne. Je ne suis ni mal à l'aise, ni dérangée, juste attentive à cette ouverture totale au message venant de l'extérieur et s'inscrivant au-dedans. La neige continue de tomber autour de moi. Des flocons viennent couvrir mes cheveux, mes épaules, mes mains tendues. Leur légèreté me pousse à comprendre l'importance de la présence énergétique plus que du poids à porter. Leur fragilité m'amène à percevoir la beauté dans cet impalpable éphémère. À cet instant, je me sens plus présente au monde que je ne l'ai jamais été. Je prends le temps de me focaliser sur mon souffle et je sens l'air froid qui vient stimuler mon nez, ma gorge et mes poumons et me donner une énergie nouvelle en nettoyant chacune de mes cellules. Puis progressivement, je me sens devenir petite, rétrécir de plus en plus, jusqu'à devenir goutte d'eau, mêlée à ces flocons, perdue sur le sommet de cette montagne. Et me voilà glissant progressivement dans les différentes strates gelées qui m'entourent, arrivant jusqu'à un minuscule filet d'eau. Et j'accepte à cet instant de suivre son cours, de me laisser porter jusqu'à un lieu dont j'ignore tout.
je sens ce léger mouvement qui me guide, qui circule entre les feuilles givrées, les racines endormies, jusqu'à atteindre un ruisseau un peu plus grand. Voudrais-je réellement m'arrêter en si bon chemin? Avant de me lancer, je prends le temps d'observer les changements autour de moi. Le sol est un peu plus chaud. La neige est moins présente et fait la place belle à quelques herbes grasses qui ont refusé de rester figées et qui dansent au rythme des vents de la saison froide. Les arbres sont moins clairsemés et commencent à se regrouper en petites futaies. Quelques gélivures se remarquent le long des troncs, permettant d'intégrer que les hivers sur ces terres sont rigoureux et imposent une adaptabilité sans faille qui relève de la survie la plus primitive. J'apprends les détails qui me parviennent. J'absorbe les informations. Je les intègre dans les profondeurs de mon être. Puis enfin, je me lance. Le ruisseau glisse sur des roches qui roulent au fil du courant, des gravillons épars, un fond sablonneux. Il murmure des chants ancestraux que ma forme de gouttelette me permet d'interpréter et dont le sens profond me vient sans difficulté. La température s'adoucit autour de moi et du lit de mon cours d'eau, j'en profite pour voir défiler le paysage, changeant, plus dense en arbres, plus chargé en humus. D'ailleurs, son odeur vient réveiller mes narines et apaiser mon âme. Moi, si petite, si abandonnée au fil de l'eau, je redécouvre mon environnement comme si j'ouvrais les yeux pour la toute première fois. Je m'approche de la vallée et les chants d'oiseaux bercent mon avancée. Si plus en amont de mon ruisseau, je percevais le chant si particulier du crabe au plumage sombre. Je reconnais désormais, entre les clapotis des vagues légères, la mélodie du chardonneret au visage pourpre, celle de la mésange aux plumes d'or et de ciel, ou du rouge-gorge au sifflement discret. Et mon cœur s'apaise, et ma tête se sent à la maison. La quantité d'eau est changeante et finit par devenir plus importante. Me voilà aux portes d'une large rivière qui m'ouvre une toute dernière fois au lâcher-prise. Voudrais-je devenir saumon et remonter le courant? Ne pas plonger? Offrir une ultime résistance? Dans quel but? Suivre le fil de l'eau comme celui de ma vie, comme celui du temps et de la nature? Voilà peut-être finalement la leçon à retirer de cet ultime instant. Tout ressentir plus fort en n'étant qu'une goutte d'eau parmi cette masse. Tout vivre plus intensément en laissant mon corps suivre un flot plus logique et instinctif. Et je plonge une dernière fois
Gouttelette si fragile, je deviens la rivière. Je l'incarne. Je me transcende dans ses creux et ses tourbillons, dans ses humeurs changeantes et ses reflets tantôt froids, tantôt solaires. Des tréfonds de mon être jaillissent de nouvelles forces, sauvages et anciennes. Je suis, enfin. Je vais doucement revenir à mon corps physique, en sentant de nouveau le poids de mon corps et l'engourdissement de mes membres ou les battements de mon cœur. Les sons de mon environnement me reviennent et me ramènent à un état de conscience un peu plus éveillé. Je m'étire, j'ouvre mes yeux physiques et je prends doucement conscience que celle que je suis, à cet instant, est d'une puissance brute et n'est qu'au début de son cheminement lumineux. Je vous remercie pour votre écoute attentive et vous invite à soutenir Druides en achetant votre numéro ou simplement en parlant autour de vous. Passez une douce et merveilleuse journée et à très bientôt au fil des pages.